Avec cette question, donc on resitue, hein, 1 an et demi sur le banc du Real Madrid, 2 Ligues des Champions, un titre de champion d'Espagne. Le Real qui courait après un titre de champion depuis 2012. Le premier a conservé donc son titre en Ligue des Champions depuis Arrigo Sacchi en 1989-90. Est-ce que Zidane est déjà le plus grand entraîneur français de l'histoire? Vous réagissez sur le hashtag l'équipe foot, on pèse nos mots. Mais effectivement, avec tout ce qu'on vient de dire, Jo, est-ce que Zidane est le plus grand entraîneur français de l'histoire désormais? Alors je resitue. En un an et demi, c'est difficile. 2 Ligues des Champions, un titre de champion d'Espagne. Exactement. Et non, mais il a plus, il a la Super Coupe d'Europe, il a la Coupe intercontinentale. Donc, c'est à la fois exceptionnel en un an et demi, et c'est à la fois un peu court pour moi pour dire c'est le meilleur entraîneur de l'histoire français. Je sais pas, il y a eu après, il y a des historiens là, qui vont peut-être parler des autres entraîneurs, parce qu'il y a eu quand même quelques entraîneurs qui ont amené quelque chose au football aussi. Donc, il faut pas oublier, il faut pas parler que de trophées. Mais là, au niveau trophée, au niveau courte durée. Et gestion même pas qu'en France, c'est mondial, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais existé nulle part, quoi. Mais jamais, ça n'avait pas le talent de Zidane en cause, mais jamais un entraîneur français n'a disposé aussi de ce matos, si tu les mets tous bout à bout. Enlevant le mot français, d'autres entraîneurs ont disposé de ce matos, ils ont explosé au Real Madrid. Il reprend une poudrière, Zinedine Zidane. Il y a d'autres entraîneurs qui sont passés, il n'y en a pas un qui a conservé son titre avec le Real Madrid. Oui, mais on a dit qu'aucun entraîneur n'avait conservé son titre. Depuis Arrigo Sacchi. Mais non, mais ça, c'est pas une question liée au Real Madrid. Guardiola non plus, et c'est Guardiola. Il n'a pas conservé son titre, et pourtant, il a eu un Barcelone qui était tout près de le faire. Tout à l'heure, on a expliqué aussi peut-être la difficulté. Ça se joue à quoi parfois? Ça se joue au tir au but, à 10 secondes, voilà, parfois aussi au tirage au sort. Aujourd'hui, ça se discute pas. En fait, la question, c'est si la carrière de Zidane devait s'arrêter aujourd'hui, c'est ça la question. Est-ce qu'on considérerait que c'est le plus grand? Je crois pas. Parce qu'effectivement, il y a. Pourquoi? C'est quoi la restriction pour vous? Parce qu'il n'y a jamais qu'un an et demi de trucs. Est-ce que c'est un marqueur de l'histoire du foot? C'est quoi qui compte? Un an et demi ou c'est ce que vous faites? Ça veut dire qu'on s'en fout. Alors Olivier. S'il s'arrête, c'est le plus grand de l'histoire. Bah écoute, s'il s'arrête en un an et demi. Donc c'est plus grand qu'Aimé Jacquet, par exemple. Non mais en un an et demi, c'est quand même quelque chose. Mais personne ne dit le contraire. Réponds à la question. Est-ce que c'est le plus grand s'il s'arrête maintenant? Olivier. C'est ça la question. Aimé Jacquet n'a pas alors, été laissez le plus Olivier. grand de l'histoire du football français. Moi, j'ai envie de dire laissez Olivier aller jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que, alors c'est vrai, on parle de trophées, etc. Mais merde, les gars, il a quand même réussi à faire. Moi, j'étais pas un grand défenseur de Zinedine Zidane, je vous le dis tout net, mais il a quand même réussi quelque chose de plus grand, de phénoménal en un an et demi. Il a réussi aussi à faire. On dit pas le contraire. Non, mais je sais bien. Oui, pour moi, c'est quand même. C'est vrai qu'on va dire que je suis peut-être, je sais, mais quand même, il a réussi à faire quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est de maintenir ce titre de champion d'Europe et de gérer des joueurs. Et il l'a fait avec brio, il l'a fait avec tact. Olivier, est-ce que c'est le seul curseur? Oui, non, mais c'est ça le problème. Est-ce que par exemple, ce qu'a fait Wenger avec Arsenal, où il a bâti, il n'a rien gagné, Arsène. Il a gagné le titre, mais il ne gagne pas la Ligue des Champions. Il a détrôné les mecs. Alors, Suodo, à ce moment-là, il n'a rien gagné non plus. Mais tu vois ce que je veux dire? La Ligue des Champions, ça ne peut pas être que l'unique curseur. Il y a un titre de champion d'Espagne aussi. Non, mais c'est pas ce que je dis. Sans compter que la Ligue des Champions, je vous ai expliqué dans le début du truc, la Ligue des Champions, désormais, c'est 4 équipes. 5 s'il y a quelqu'un qui s'invite au bal comme ça, qu'on n'avait pas prévu, il n'avait pas le ticket. Non, mais je suis d'accord, Didier, mais pourquoi personne ne l'a fait avant alors? Mais parce que c'est compliqué de le faire, parce qu'il faut des circonstances favorables pour le faire. Quand tu le fais retirer au but, il faut la petite réussite. Si Barcelone ne l'a pas fait, je t'ai dit qu'à un moment Barcelone pouvait le faire, mais Messi s'est blessé et si Ronaldo, Zidane qu'il est, si Ronaldo se blesse à la même blessure que Messi, eh ben je veux dire, je pense que ça serait plus compliqué que alors tu vas me dire qu'il a eu le génie de préserver Ronaldo. Enfin, si ça c'est génial d'avoir un joueur. Il faut arrêter aussi, il faut se calmer. Quelqu'un qui a 30 ans, tu sais qu'il commence à être un petit peu, il commence à descendre la colline. Si sur quelques matchs en bois, c'est génial de dire Cristiano, tu vas trop Didier, c'est arriver à faire admettre à une personnalité comme Cristiano Ronaldo
Bien sûr. Oui, mais Moi, je sais pas. J'ai lu l'interview avant les demi-finales. Quel joueur de Madrid a fait cette je crois que c'est Varane récemment. qui dit avec Zinedine Zidane, ce qui est fantastique, c'est qu'on le voit jamais s'affoler. On le voit toujours calme. C'est encore le cas sur le banc aujourd'hui. Sur le banc de touche. Mais moi, je trouve que c'est une force. Et justement, c'est pour ça. Ancelotti était toujours calme. Mais peut-être. Mais moi, je parle quand même d'un personnage qui me marque. Oui. Qui me laisse une trace quand même assez grandiose. Mais là, on te pose une question. J'ai répondu à ma question. Pourquoi il y a autant de restrictions de votre part? Non, mais si le seul curseur, c'est il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait, bah, disons à ce moment-là que c'est même le plus grand entraîneur de tous les temps. C'est pas vrai. Bah oui, c'est aussi le plus grand entraîneur de tous les temps. Oui, parce que là, ce serait même plus lié qu'à des Français. Si quelqu'un l'a fait déjà. C'est qui l'a fait? Non, mais on parle sur la formule Ligue des Champions. Cruyff, il l'a gagné qu'une fois. Et pourtant, on considère que l'œuvre de Cruyff, elle va au-delà du simple fait d'avoir gagné en 92. Donc il faut qu'il fasse un triplé à vous entendre pour que vous lui décerniez ce... C'est ce que tu vas faire dans la durée, c'est ce que tu vas faire avec l'autre équipe. C'est la marque que tu vas installer. Il faudra que ce soit sur la durée. Deux, là, quand on parle de Cruyff, on parle de Saki, puisque les deux exemples ont été cités, c'est des gens qui ont révolutionné le football. C'était pas les mêmes moyens, c'était avant l'arrêt Bosman, si tu veux. Ils avaient droit à 3 étrangers. Pourquoi quand Mourinho débarque, et on crie au génie quand il gagne avec Porto, il gagne ensuite avec... On crie au génie parce qu'il fait des résultats. Au génie, si Zidane quitte le Real Madrid et va au Bayern et gagne la Ligue des Champions avec le Bayern, et puis il quitte le machin et il va la gagner avec la Juventus. Personne n'a crié au génie de Mourinho quand il a juste gagné... quand il a gagné avec Porto les 2 Coupes d'Europe. Quand même. Non, on a dit c'est un entraîneur spécial. Mais de la même façon, c'est un entraîneur spécial, Zidane. Personne n'est en train de minimiser ça. Oui. C'est hors norme ce qu'il a fait. Mais là, on est en train de parler de sa trace dans l'histoire. Est-ce qu'il est déjà au-dessus de tous les grands? La trace, elle y est. La trace, elle y est. Et elle est indélébile. Mais maintenant, il est jeune. Hein, ça fait 1 an et demi au plus haut niveau. Dans 10 ans, peut-être il aura explosé tout le monde. On va voir. Olivier, vous comprenez ces restrictions à vos côtés mais elles sont logiques. Non, mais elles sont logiques. Il y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, je reste quand même. C'est le plus grand. Mais toi, c'est le résultat. Non, j'ai le résultat. Non, mais en première mi-temps, tu me dis, tu me disais en première mi-temps, Zidane, je vois pas bien ce qu'il fait. Oui, mais c'est vrai. Mais comme maintenant il y a la victoire, il y a un truc. Non, finalement, tu t'aperçois qu'à la mi-temps, eh ben, il a eu un discours. Mais c'est un peu son métier, non? Bah ouais, voilà. Non, mais pourquoi? Non, mais ce que je comprends pas. Non, mais ce que je comprends pas, Didier. Tu es un grand entraîneur. Didier, ce que je comprends pas, c'est que parfois. Tu as les mots justes pour certains. Et tu amènes à l'arrivée. On sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps. On sait pas ce qui s'est passé à la mi-temps. C'est toi qui. On a vu les faits en deuxième période, en tout cas. Oui, on voit qu'ils les ont broyés. Ça veut pas dire qu'il l'a pas fait, mais on ne sait pas. Peut-être que c'est les joueurs qui parlent de trucs en main. Vous êtes quand même vous êtes un peu sévère. Non, mais c'est pas sévère, c'est qu'on n'y est pas. Oui, non, mais j'entends bien. Non, mais si tu demandes aux joueurs, ils te disent oui, putain, Zidane à la mi-temps, il nous a fait ta. Là, on pourra confirmer. Mais là, si peut-être il a juste parlé un petit peu, les joueurs se sont pris en main. Risco, tu mets un peu côté gauche, ça j'en ai marre. Oui, non, mais j'entends bien, mais quand même. Après ça veut pas dire que. Mais ça diminue pas ce qu'il est en train de faire. Non, mais heureusement. D'accord. Autant si tu prends un comparatif récent, c'est Guardiola. En 2008, quand il arrive et en 2 ans, il fait cette équipe exceptionnelle. On n'a pas dit que c'était le meilleur entraîneur de tous les temps. Non. On a attendu un petit peu, et aujourd'hui... Là, on est sur le niveau français. Hein. Non, mais même aujourd'hui, on dit que Guardiola, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui adorent, et même là, et ça fait 9 ans qu'il est là. Quoi. Mais c'est vrai que je reviens un petit peu dessus, Jo, mais un entraîneur français qui est à la tête d'une équipe aussi prestigieuse, qui gagne des trophées, enfin, c'est pas tous les jours quand même. Non, mais de dire tout ce qu'on dit aussi, par rapport à attendons un peu, ça enlève en rien ce que c'est l'impression que vous avez donné un petit peu quand même. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est ton ressenti. C'est ton ressenti parce que c'est du deuxième degré, Didier. Du calme, c'est du deuxième degré. C'est du deuxième degré. C'est ton ressenti. Mais t'as raison, parce que même les gens qui nous écoutent, quand c'est possible. Un truc comme ça, ils oublient tout ce qu'on a dit avant. Mais tout ce qu'il fait là, depuis 1 an et demi, c'est exceptionnel. Ça, on l'enlève pas. C'est au niveau de tout ce Oui, mais ça, ils t'entendent pas. Ça suffit pas. Même moi, il faut que voilà. Avant le coaching. Je suis plus convaincu aujourd'hui qu'il y a 1 an. Oui. Par rapport à la finale, par rapport à ce qu'ils font aussi depuis toute la saison, le jeu, l'évolution par rapport à un moment donné, s'ils subissent, ils arrivent à bien défendre leur équipe, à jouer en contre, et après à imposer, comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, leur jeu, et là ils étouffent l'adversaire. Donc tout ça, on le dit. Ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Par contre, mais après, de là, comparer par rapport à des entraîneurs qui ont 10 ans de carrière, 15 ans, 20 ans, et qui ont... Les noms qui ont été cités, là, révolutionner un peu aussi le football par rapport à la tactique qu'ils amènent au jeu. Beaucoup. Là, c'est délicat. Mais ça, à travers l'histoire, s'il faut le poser. Par contre, c'est évidemment le plus
le plus beau départ de carrière, moi je pense, de toute l'histoire. Même Guardiola, l'année d'après, quand il gagne 2009, l'année d'après, il y a cette défaite en demi-finale de l'Inter. Alors ouais, ok, avec des circonstances. Mais voilà, là, le taux de réussite de Zidane... Avec un peu de circonstances. Voilà, bien sûr. Mais le taux de réussite de Zidane, si on parle juste en résultat... En palmarès, si tu parles comme résultat... Il est incroyable. Il y a le palmarès et il y a l'évolution de l'équipe, Didier, pour prendre des trucs factuels. Oui. L'évolution, au moment où il prend le Real... C'est une poudrière. Le vestiaire est sans dessus-dessous. L'évolution de l'équipe, de l'équipe de Zinedine Zidane. Est-ce que ça aussi, ça n'ajoute pas à ce qu'on est en train de dire sur le côté grand entraîneur de Zinedine Zidane? Le cheminement du Real Madrid depuis qu'il est à la tête de cette équipe. C'est un pari vu de l'extérieur qui pourrait paraître risqué, et c'est tout à l'honneur de Florentino Pérez, puisque maintenant qu'il est réussi, on dit c'était dans la logique des choses. C'était pas si gagné. Mais Maître Zidane, et bon, il avait entré la Castilla, tu ne pouvais pas dire que il était adjoint d'Ancelotti. Bon, tu ressens peut-être des choses, mais après, c'est au pied du mur que tu vois le maçon. D'ailleurs, au début, il a été assez critiqué, même un peu de l'intérieur, les gens un peu difficiles, ou certains supporters, parce qu'on voyait pas trop. Il y a eu des matchs nuls, une défaite à domicile contre l'Atlético, tout ça et tout. À l'extérieur, c'était cher. Petit à petit, et il y a la victoire en Ligue des Champions qui a tout effacé, ou une grosse partie des doutes. Et là, cette année, c'est sûr que le fait de jouer le titre jusqu'au bout pour, au final, le gagner, et ce qui s'est passé, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il arrive sur une poudrière, mais tu as Ronaldo, Bale, Benzema, non, mais c'est toujours pareil, ça dépend dans quel côté on les place, Didier. Etc. Et lui, ça a été parfait, puisque c'est quelqu'un qui est un peu respecté, qui a un charisme naturel, qui a une humilité aussi, et une intelligence, parce qu'il va pas faire comme Benitez, qui va dire à Ronaldo, tu vois, tu tires pas bien du pied droit. Pour frapper un coup franc, mets plutôt ton corps comme ça et tout. Lui, même s'il pense, Zidane, que Messi est le plus grand joueur du monde, il va te dire 20 fois, et chaque fois qu'il peut le dire, Ronaldo est un phénomène, Ronaldo est un truc, mais parce qu'il est malin aussi. Ça fait partie du management d'aujourd'hui. Ça fait partie du management, ça fait partie de trucs. Benitez, il faisait un peu vendeur de pizzaiolo à Naples dans sa réaction, en tout cas. On pourra le mettre dans ses crédits à lui, mais bien dans évidemment. le fait qu'il sait que c'est un grand entraîneur. Mais je l'ai toujours dit, un grand entraîneur, il a eu l'intelligence d'apprendre à manager, il a fait le truc de Limoges, il a fait machin. Il arrive dans le vestiaire, il sait ce qui se passe dans le vestiaire par rapport à Benitez. Il arrive, il va pas faire la même chose. Grand manager. Il a aussi vécu dans des grands vestiaires. Ça aussi, je suis d'accord avec toi, ça fait partie des grands entraîneurs de savoir manager son groupe.